Bonjour, ici Anne-Josée Roy, nutritionniste et experte en optimisation de la santé. Alors aujourd'hui, je veux partager un concept qui est vraiment un concept clé et que tu connais probablement déjà, mais c'est important pour moi de vraiment aborder ce concept-là de façon vraiment très concrète et imagée et aussi pour t'aider à prendre conscience de l'impact de tes choix alimentaires et de certains choix qu'on se rend pas toujours compte à quel point ça a un gros impact. Alors, c'est le concept de densité énergétique. Alors, comme on sait, tous les aliments qu'on mange, donc tout ce qu'on choisit de consommer au fil de la journée, alors tous ces aliments-là vont avoir une certaine quantité de calories. Ils vont nous apporter une certaine quantité de calories. Les carottes, les poivrons, les céréales, les sauces qu'on ajoute, les boissons sucrées, par exemple, quand on boit du jus. Donc, tout ce qu'on mange nous apporte une certaine quantité de calories parce que ces calories-là, en fait, c'est le carburant, c'est de l'énergie pour notre corps. En fait, les calories, ça mesure la quantité d'énergie que l'aliment m'apporte. La densité énergétique, c'est super important de réaliser à quel point ça joue beaucoup. Hein? Parce que certaines personnes vont couper leur portion, manger moins, mais vont pas quand même, malgré tout, être capables de perdre du poids. Et souvent, c'est en raison de la densité énergétique. Il y a certains aliments qu'on mange. Donc, si tu prends un même volume d'aliments, il y a des aliments qui sont très riches en sucre, très riches en gras, qui ont beaucoup de choses à l'intérieur, beaucoup de nutriments qui apportent des calories et donc, pour une certaine quantité, nous apportent beaucoup de calories, alors qu'en même temps, une même quantité de cet aliment-là, la même quantité, le même volume, parce que cet aliment-là est par exemple très riche en eau, je vais prendre le meilleur exemple, c'est l'exemple des légumes. Alors, les légumes, c'est principalement composé d'eau. Alors, à peu près 90% de ce qu'on mange quand on mange un légume, c'est de l'eau. Alors oui, ça prend une forme et c'est solide, mais malgré tout, dans la matrice alimentaire, il y a beaucoup de fibres qui ne fournissent aucune calorie et beaucoup d'eau. Finalement, il y a quelques petits nutriments qui nous apportent des calories. Donc, oui, on va chercher une certaine quantité de calories dans les légumes, mais très peu parce que, justement, la majorité de cet aliment-là, ben c'est de l'eau, puis de l'eau, ben c'est de l'eau. Il n'y a pas de calories là-dedans. C'est un nutriment qui va nous permettre d'accomplir des fonctions vitales. Donc, c'est un nutriment qu'une fois rendu dans notre corps, l'eau va nous permettre, dans le fond, de vraiment favoriser une bonne circulation sanguine. Elle va avoir plein de fonctions physiologiques, mais ça ne nous apporte pas de calories. Alors, ceci dit, si je prends des aliments qui ont très peu de calories, qui ont en fait une faible densité énergétique, une faible densité énergétique, c'est tout simplement qu'il y a moins de calories au volume. Il y a moins de calories dans cette quantité-là versus un aliment qui a une très grande densité énergétique, bien, pour la même quantité, il va avoir beaucoup plus de calories. Alors, je vais te donner un exemple, OK? Si on prend une cuillère, donc c'est la même quantité d'huile comme ceci. Si je prends de l'huile, même si c'est de l'huile végétale de haute qualité, là, je ne parle pas de qualité, là, je parle d'apport énergétique, juste de calories. La qualité, c'est important aussi, mais c'est autre chose. Là, on est dans le département de la quantité. Alors, si je prends une cuillère d'huile d'olive, même si c'est de la très bonne qualité, ma cuillère à table d'huile d'olive, donc 15 ml, va m'apporter 120 calories. Si je prends maintenant une cuillère à table de mayo, la mayonnaise, là, je vais avoir à peu près 100 calories. Si je prends la même quantité d'une vinaigrette un petit peu plus allégée, par exemple une vinaigrette qui serait à base de yogourt grec ou une vinaigrette un petit peu plus, dans le fond, un petit peu plus light, cette même cuillère-là, en fait, non. Oui, une cuillère à soupe de cette vinaigrette-là, c'est 25 calories. Alors, voyez-vous comment une même cuillère peut ne pas m'amener la même quantité de calories. Et c'est là que ça joue pour beaucoup. Parce que si je mets plusieurs cuillères d'huile quand je cuisine, qui est un aliment qui est très dense, très calorique, pour une petite quantité, j'ai beaucoup de calories, versus une vinaigrette un petit peu plus légère, que pour une petite quantité, j'ai une petite quantité de calories, mais plus dans ma journée, je vais cacher
en fait, je vais ajouter des calories supplémentaires à ce que je mange. Donc, si j'ajoute de l'huile un petit peu partout, que je prends des sauces comme de la mayonnaise ou d'autres sauces très crémeuses ou des aliments justement auxquels j'ajoute soit de l'huile ou bien que je trempe dans la sauce. Alors, ce qui se passe, c'est que je vais ajouter toujours un petit peu plus de calories dans ma nutrition et tout ça s'additionne dans ma journée. Alors, ceci dit, je vais donner un exemple aussi concret par rapport aux céréales. Donc, il y a certaines céréales, par exemple les granolas. Alors, là, on ne parle pas de qualité, que ce soit biologique, un aliment local, quoi que ce soit. Là, je te parle seulement de quantité énergétique. Hein? Alors, ceci dit, si je prends un granola versus si je prends un autre type de céréale, qui est par exemple une céréale flocon, style flocon de son ou flocons, différents types de flocons. Ce qui se passe, c'est que si je prends, en fait, ici, c'est si je prends ma fameuse demi-tasse, alors si je prends la même quantité, j'ai 2 fois plus de calories dans un granola. Même si le granola est biologique, de la meilleure qualité possible, les granolas, par définition, il y a un petit peu plus de sucre, un petit peu plus de gras à l'intérieur, donc c'est juste plus concentré, alors il y a une plus grande densité énergétique. Alors, tout ce que je veux illustrer avec ça aujourd'hui, c'est que certains aliments, pour la même bouchée ou la même quantité, certains aliments vont m'apporter beaucoup plus de calories. Alors, c'est certain que par rapport à ce que je mange dans ma journée, tout s'additionne et c'est bien correct. Hey, les calories, là, je suis pas en train de dire que c'est mauvais. Au contraire, c'est notre source d'énergie. On a besoin de calories. En fait, c'est des calories qui nous permettent de... Parce qu'on a une dépense aussi énergétique. Hein? On bouge, on se mobilise. Écoute, un cœur qui bat, là, ça coûte de l'énergie. C'est un cerveau, ça coûte de l'énergie aussi. Ça coûte au moins 500 calories, là, un cerveau. Là. C'est très énergivore. Sans parler de nos muscles sont très énergivores aussi. Puis là, on se mobilise, on brûle l'énergie. Alors, tout ce que je dépense dans ma journée, toute la quantité d'énergie que je dépense, il faut que je la comble à quelque part. Puis c'est mes aliments qui comblent ça. Alors, c'est merveilleux. C'est juste que le petit hic, c'est que dépendamment de ma dépense énergétique, surtout si je suis semi-actif ou pas tellement actif physiquement, dépendamment de mes habitudes de vie, comme moi avant, moi j'étais sédentaire, là, avant j'étais zéro active, là, avant de créer un mode de vie plus actif, puis de vraiment d'intégrer systématiquement de façon de plus en plus ancrée dans ma vie, d'aller au gym, de faire des activités physiques, mais avant j'étais sédentaire, alors ma dépense énergétique était plus basse là, où elle est maintenant. Et par rapport à l'alimentation, mais tout ce qu'on mange dans notre journée, ça s'accumule. Alors, c'est sûr que si je mange beaucoup d'aliments à très haute densité énergétique, je mange souvent des granolas, des muffins, des viennoiseries, c'est concentré en calories, du beurre, hein, ouais, j'ajoute des sauces, je mets de la vinaigrette, je mange de la salade César, tous des aliments qui ont beaucoup en fait, des ajouts de gras ou qui sont plus riches en gras, bien, c'est sûr que ça va plus vite. Tu comprends? Ça va beaucoup plus vite parce que c'est plus dense en énergie. C'est plus concentré. Fait que même si tu prends une petite bouchée, boum, ça apporte beaucoup, beaucoup de calories pour un petit volume. Tandis que si consciemment, puis là, c'est ça mon truc, si consciemment, tu essaies, à partir de maintenant, de regarder les aliments qui sont nutritifs, que tu apprécies, très important aussi, parce que l'alimentation là, saine, c'est pas de se priver puis de manger juste des aliments qu'on n'aime pas parce qu'ils sont supposément bons pour la santé. Non, c'est pas ça. L'alimentation saine, c'est de grandir la proportion d'actions alimentaires qui nous font du bien, OK? Puis nous faire du bien, là, c'est autant physique que psychologique. Alors, manger des aliments qu'on aime, c'est hyper important. Alors, je te dirais pas de manger des légumes que tu aimes pas, mais écoute, il y a 6 milliards de légumes, là. Je suis sûre que tu peux en trouver au moins 4-5, là, que t'aimes. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les poivrons. Tu sais, personnellement, j'étais une fan de betteraves. Oui, oui! Je trouve ça tellement bon. Hein, chacun ses goûts, hein? Jugez-moi pas. Alors, j'aime les betteraves. Bref, il y a plusieurs légumes que j'apprécie. Puis, il y a des légumes que j'apprécie moins. Tu sais, c'est pas de se forcer non plus. C'est d'être ouvert d'esprit, puis de peut-être redécouvrir des choses qu'on pensait pas tant aimer, puis finalement, on l'apprête différemment, puis on l'aime. Bref, tout ça pour dire, observe dans ton alimentation
les aliments qui ont une moins grande densité énergétique, comme les légumes. Ça devrait, idéalement, dans le meilleur des mondes, on aimerait que les légumes occupent environ 50% de notre alimentation. Ça veut dire au moins à chaque repas d'avoir au moins 2 points là, de légumes. Tu sais, il y en a qui font ça une fois de temps en temps, mais il y en a qui le font pas souvent, puis il y en a qui le font pas pantoute. Alors, peu importe où tu te situes, c'est pas de te taper ses doigts ou de te sentir coupable de pas le faire, mais je t'invite vraiment à regarder. Parce que les légumes, c'est le meilleur exemple à faible densité énergétique. À quel endroit peux-tu augmenter tes crudités, augmenter ta portion de légumes et dans ton accompagnement? Si tu vas au resto prendre une double portion de légumes, tu sais, moi je suis allée, c'était la fête de ma mère et on va manger à la brasserie et j'ai mangé une bonne poitrine de poulet avec, il y avait des légumes, j'ai demandé un double de légumes et il y avait du riz avec ça. Je suis obligée de prendre, dans le fond, une option qui n'a pas de légumes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je peux prendre un dessert si je veux, sauf que pourquoi ne pas optimiser aux endroits où je peux optimiser? Puis en fait, tout le monde regardait mon assiette et voulait manger ce que je mangeais. Alors, tout ça pour dire, des fois, il faut juste poser la question, demander les différentes options qui s'offrent à nous. Mais bref, optimisons la proportion d'aliments à moins grande densité énergétique. Donc ça, consciemment, c'est la première chose que j'aimerais que tu regardes. Si tu grandis la proportion d'aliments avec une plus faible densité énergétique. Donc ça, c'est les aliments aussi qui sont un petit peu moins transformés. Tu sais, je te montrais différents types de céréales. Donc on voit qu'un type de céréale, style granola, ou bien si je pense à un muffin versus une tranche de pain intégrale, c'est sûr qu'il y a 4 fois plus de calories dans un muffin, là, dans une portion de muffin versus mettons une portion, une tranche de pain ou 1 ou 2 tranches de pain pour un déjeuner, par exemple. Alors, ce qui se passe, c'est que plus tu vas aller vers une version avec une plus faible densité énergétique, ben au niveau de ton apport énergétique, ça monte de façon plus modérée aussi, alors c'est excellent. Ceci dit, il y a des aliments à très haute densité énergétique qui sont quand même le fun à manger puis qui sont nutritifs. Là, je pense aux noix, je pense au beurre de noix, beurre d'amande, justement les huiles végétales. C'est de la haute qualité. C'est juste, faisons attention aux quantités parce que ça va vite. Hein? On s'entend-tu? Il y a plein de monde qui coupe les glucides ici là, de nos jours. On coupe dans le pain, on coupe dans les pâtes, on coupe dans les patates, mais on mange beaucoup de gras. Mais c'est parce que ça se peut qu'en une bouchée, on aille chercher 6 fois plus de calories qu'ailleurs. Mais on pensait qu'on optimisait nos choix. Des fois, il y a des petites choses qui nous échappent. Hein? Fait que c'est aussi important de consulter un professionnel hein, pour orienter nos actions parce que des fois, on met des actions qui sont nuisibles en pensant qu'on fait la bonne chose. Alors, ça fait du bien, là, disons, de recadrer tout ça. Mais mon message aujourd'hui, c'est vraiment de prendre conscience de la densité énergétique. Puis quand on est au restaurant, surtout quand on est au restaurant, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Alors, tu sais, des fois, on se demande, voyons, j'ai un plateau, j'ai de la misère à perdre du poids, comment ça, pourtant, je mange bien, je mange sainement. OK, mais où sont les aliments à haute densité énergétique dans ton alimentation et quelle quantité de ceux-ci tu consommes? Alors, l'huile, les sauces. Moi, j'avais une cliente en fait, ça arrivait à plusieurs de mes clientes, mais j'en ai une en particulier qui se privait, sautait certains repas et pourtant ne perdait pas de poids et se demandait pourquoi. Mais c'est que, oui, certainement, elle se privait, ça coupait des calories en quelque part. Par contre, elle ajoutait de la sauce partout. Et aussi, elle avait des rages alimentaires parce qu'elle sautait le déjeuner. Alors, le soir, elle grignotait beaucoup de sucreries. Alors, dans sa tête, elle mangeait très peu ou elle mangeait seulement le plus qu'elle pouvait. Par contre, il y avait plein de calories cachées qui s'ajoutaient au repas qu'elle mangeait dans un premier temps. Donc, il y avait beaucoup d'aliments à haute densité énergétique, sauce, huile ajoutée quand elle cuisinait, mais au restaurant, donc un petit peu plus riche, donc très haute densité énergétique présente dans son alimentation. Et deuxièmement, vu qu'elle essayait de se priver, s'il y avait des rages alimentaires le soir, eh bien, elle mangeait plus de calories dans un petit laps de temps versus si on avait mieux réparti dans la journée, on comble notre appétit, on ingère des calories, ça comble notre corps de façon modérée, progressive dans la journée, tout est beau. Mais là, on était en privation, puis après ça, on est en surconsommation. Alors, c'est pas nécessairement la bonne façon. Tandis que là, dès qu'on s'est mis à justement avoir un horaire de repas un petit peu plus régulier, avoir un déjeuner santé, nutritif, adapté à ses besoins pour bien partir la journée et
Donc, elle a arrêté d'avoir des grandes rages de faim le soir, ce qui a fait que les calories ont été diminuées. Et dans un deuxième temps, mon chien vient de tomber en bas du lit. Excusez, ça a fait un gros boom. T'es-tu correct, mon amour? Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a perdu tellement de poids en changeant pas grand-chose, en fait. Elle a arrêté d'ajouter de la sauce, de l'huile, toutes sortes de, justement, de gras ajoutés, donc des aliments à très haute densité énergétique, hein? Et en réorganisant son alimentation quotidienne, en mettant un déjeuner quotidien nutritif avec une bonne source de protéines, très important aussi, hein? Pas tout le monde fait ça. Alors, avoir une bonne source de protéines très rassasiante et ce, à chaque repas, ben ça a diminué justement les rages alimentaires du soir. Alors, pour pouvoir gérer notre poids sainement, le concept de densité énergétique est très, très, très intéressant et surtout important à comprendre et à réaliser. Alors, ça arrive aussi que des personnes changent leur alimentation par rapport à ce que je leur recommande et vont manger plus d'aliments en quantité et perdre du poids. Et c'est contre-intuitif. J'ai des gens qui restent surpris. Voyons, hey, j'ai augmenté la quantité de ce que je mange, mais je perds du poids. C'est pas ça à quoi je m'attendais. J'avais peur de manger plus en pensant que j'allais prendre du poids. Mais c'est pas une question de quantité, de volume alimentaire. C'est vraiment une question de ce qu'il y a à l'intérieur de l'aliment. Alors, gardez toujours ça en tête et je vous invite, comme je disais tantôt, à consciemment observer un petit peu à quel endroit ce concept-là peut peut-être vous servir. Alors, est-ce que c'est en grandissant les portions de légumes dans votre assiette versus manger moins de viande ou prendre des viandes plus maigres? Si tu prends un T-bone versus une volaille, ou bien si tu prends du tempeh ou des protéines de source végétale versus des coupes de bœuf très riches en gras, c'est sûr qu'il y a une différence en termes de densité énergétique. Alors, à quel endroit on peut avoir des aliments très nutritifs? En fait, avec une faible densité énergétique, par exemple, justement, je parlais de maximiser votre quantité de légumes, des fruits frais aussi, 2, 3, 4 dans notre journée selon nos besoins, bien entendu. Et ces aliments-là aussi moins transformés, comme de l'avoine le matin, ou bien de l'avoine dans notre smoothie, ou un petit bol de céréales à plus faible densité énergétique, style flocon, versus un gros bol de granola très, très riche en sucre et en gras. Alors, à quel endroit je peux faire des choix qui ont une plus petite densité énergétique? Et par rapport aux aliments qui ont une plus grande densité énergétique, c'est pas qu'ils sont mauvais du tout, là. Il y en a plein là-dedans qui sont très nutritifs, là. Tantôt, je parlais d'huile d'olive, de noix, de beurre d'amande, sauf c'est juste que c'est plus énergétique. Alors, c'est juste d'être conscient de la quantité de ces aliments-là et modérer la quantité, justement, de ces aliments qui sont à très haute densité énergétique. Donc, ça me permet de manger un petit peu plus aussi un grand volume qui va me satisfaire quand j'ai plus d'aliments à faible densité énergétique. Alors voilà, c'est mon défi aujourd'hui. Alors, de prendre conscience de tout ça et bien entendu, hein, il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. Hein? On peut s'entendre là-dessus, tout a sa place, mais c'est sûr que par rapport à mon objectif, il y a des choix qui vont être plus optimaux, puis d'autres un petit peu moins optimaux. Alors, les choix un petit peu moins optimaux, par exemple les aliments plus raffinés, plus sucrés, moins proches de leur état naturel, si je les aime, ces aliments-là, que quand je les savoure, j'ai du plaisir, à ce moment-là, ils ont totalement leur place dans ma nutrition. C'est juste de les doser. Alors, bien entendu, une fois de temps en temps. Et en fait, c'est vraiment aussi de les savourer en pleine conscience, ces aliments-là. Alors, puis tous les aliments aussi. Alors, c'est mon message aujourd'hui. Alors, densité énergétique, prenons-en conscience et soyons stratégiques là-dedans pour pouvoir vraiment atteindre le plus efficacement possible notre poids bien-être et le maintenir. Alors voilà, bon succès!